Wow. Great. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est encore un réel plaisir pour moi de partager avec vous le fruit de ma réflexion. Mais avant cela, j'aimerais remercier tous ceux qui ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo et j'ai vraiment été édifiée par vos retours, vraiment merci. Et il y a un commentaire qui m'a particulièrement ému et je vais le lire de manière primaire. Je dis que la foi est pour le religieux ce que la loi d'attraction est pour le mondain. C'est une puissance incroyable d'appeler à l'existence tout ce à quoi nous pensons, tout ce à quoi nos pensées sont focalisées. Il est donc important de focaliser nos pensées vers ce que nous souhaitons voir se réaliser dans nos vies. Vraiment, moi, j'ai été particulièrement touchée par ce commentaire-là et je vous dis merci vraiment pour tous ces commentaires qui m'ont fait beaucoup de bien. Et pour être honnête, hein, j'ai trouvé que ce commentaire résumait vraiment tout ce qui a été dit et il ressort inéluctablement que la loi d'attraction et la foi sont effectivement des synonymes. Alors moi, j'aime beaucoup lire, hein. J'aime énormément lire. Et cette semaine, j'ai lu un livre nommé Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Je l'ai lu physiquement et j'ai écouté en audio. C'est un livre de l'apôtre Yvan Castano que je vous recommande particulièrement. Et ce pasteur affirme dans cet ouvrage que nous attirons les circonstances et les personnes qui sont en harmonie avec nos pensées dominantes, nos émotions et nos sentiments. Et moi, ce qui a beaucoup attiré mon attention ici, c'est les pensées dominantes. Donc, c'est généralement les pensées dominantes qui se matérialisent dans nos vies. Et il corrobore aussi le fait que nous sommes comme un aimant et nous attirons naturellement ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, en fait, notre vrai nous, c'est notre esprit, c'est notre homme intérieur. Donc, c'est notre homme intérieur qui va déterminer la nature des personnes et des choses que nous attirons à nous. Ça m'a vraiment édifié et voilà, j'ai pensé tout comme lui à ce proverbe très connu qui dit que qui s'assemble se ressemble. Donc on attire généralement les corps de même nature que nous. Ah, c'était vraiment très passionnant de relire ce livre. Pourtant, je l'ai relu, je l'ai lu et relu plusieurs fois. Et là, le pasteur a posé une question très pertinente. N'avez-vous pas remarqué que les personnes émotionnellement brisées ont tendance à attirer les personnes dans le même état émotionnel qu'eux? Et c'est tout à fait vrai parce que pendant un moment de ma vie, j'attirais toujours les broken, donc les personnes qui étaient émotionnellement brisées comme moi. Et en relisant ce livre, j'ai dit, mais tiens, c'est vrai ça. Pourquoi? Simplement parce que effectivement, la qualité de ma pensée ne pouvait amener à moi que les personnes qui avaient le même état émotionnel. Et il a aussi dit que, est-ce que vous ne voyez pas que seule une certaine catégorie de personnes est capable d'attirer l'argent? J'ai dit, waouh, great. Great, c'était vraiment passionnant de lire ce livre. Waouh! Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que la loi d'attraction opère, comment cette loi opère. Et toujours en regardant cette vidéo que j'ai trouvée très enrichissante, le secret, les intervenants nous expliquent que le processus créatif de la loi d'attraction se déroule en 3 étapes. Et les 3 étapes, la première c'est demander. Alors nous avons l'univers comme un grand catalogue, nous avons juste qu'à faire notre requête. Voilà, résumer un peu ce qui a été dit. Donc la première étape, c'est demander. La deuxième étape, c'est croire. Croire que cette chose est déjà à nous. Et nous devons avoir une foi inébranlable. Nous devons croire à l'invisible. Et moi, ça m'a personnellement marqué ici parce que en fait ça rejoignait la personne spirituelle que je suis, parce que tout chez moi repose sur cette foi inébranlable. Ok, alors quand ces scientifiques ont parlé de foi inébranlable, du fait de croire à l'invisible, j'ai dit waouh, certainement
Les deux sont des synonymes. Alors, il faut croire, il faut croire fortement que ce qu'on désire là, on l'a. Et là, l'univers se réorganise lui-même afin que se produise ce que nous voulons voir. En fait, j'ai compris que le comment ne dépend pas de nous. Nous n'allons pas gérer le comment. L'univers ou Dieu en a le contrôle. Ok? Quand on ne voit pas, on ne doit pas douter parce que le doute s'oppose à la foi. Le doute s'oppose à la foi. Nous devons avoir une foi inébranlable. Hein? Et ça, c'est ce que disent ces scientifiques qui ont intervenu dans cette vidéo. Et c'est juste extraordinaire. Hein? La loi d'attraction, pour qu'elle s'applique, le doute ne doit pas faire partie de notre style de vie, de notre style de pensée. Ah, waouh, waouh, waouh. Et je pourrais me rappeler de cette pensée de Martin Luther qui dit, je cite, « Gravissez les premières marches de foi. Inutile de voir tout l'escalier. » Hein? Gravissez juste les premières marches. En fait, c'est comme cet automobiliste qui est sur une route dans la nuit. C'est obscur. Il ne voit pas, il ne voit pas devant. Et il met ses phares, pendant qu'il est en train de rouler, il met ses phares. Et les phares ne sont capables que d'éclairer qu'à une certaine distance. Il ne sait pas, il ne peut pas prédire ce qui pourrait se passer devant, mais il a foi que avec ses phares, plus il avance, plus il va progresser, parce qu'il voit la route par étapes. Par étapes. Et c'est ça la foi. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas quelles circonstances seront mises sur pied, mais je crois que ça va se faire, je crois que c'est là et je crois que j'en prends possession. Souvenons-nous que dans notre dernière vidéo, nous avons dit que la foi était définie dans Hébreux 11 au verset 11, Parole de vie 2007, comme étant croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent. Waouh! Et c'est ce que les scientifiques nous disent quand il faut mettre en pratique la deuxième étape du processus créatif. Croire. Je crois que je l'ai déjà. Je ne le possède pas encore physiquement, mais je crois que je l'ai déjà. Ah. Et la troisième étape, c'est recevoir. Recevoir, recevoir. Il faut ressentir l'univers. Sinon, on se contente seulement de croire intellectuellement à un phénomène et qu'on n'a pas le moindre sentiment en dessus pour étayer le phénomène, eh ben, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que le spirituel a sa place ici. Le spirituel est très, 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 très important. On n'aura pas toujours le pouvoir pour manifester ce que l'on veut voir ou obtenir dans sa vie. Il faut générer le sentiment de l'avoir déjà, d'avoir cette chose. Et à ça, le spirituel a une place très, 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 très importante. Waouh, c'était super, super. Processus créatif en 3 étapes. Nous résumons, il faut demander. L'univers est un grand catalogue. Il faut croire qu'on le possède déjà. Il faut recevoir, vivre comme quelqu'un qui a déjà reçu ce que l'on veut voir. Et comme toujours, je suis rentrée dans mon best-seller, ma Bible. Alors, je vais partager avec vous ma découverte. Alors, nous allons lire dans Marc 24, Marc 11, pardon, au verset 24. Marc 11, verset 24. Notez, vous irez chercher vous-même. Alors, ici, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, tout, c'est inclusif, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez ici que dans ce résumé, on a ces 3 verbes d'action, demander, croire et recevoir, qui sont les étapes du processus créatif dans la loi d'attraction. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En fait, moi, je pense humblement que la prière, c'est l'expression d'une pensée dominante. Ok? Pour changer ta situation, tu dois d'abord changer ton mode de pensée. C'est les pensées dominantes qui s'imposent. Ce sont les pensées dominantes qu'on matérialise. Ces pensées qui deviennent des faits, en fait, ce sont les pensées dominantes. Ah, donc pourquoi moi je pense que la prière, c'est vraiment l'expression d'une pensée dominante. Alors quand le chrétien prie, il exprime sa pensée dominante. Et c'est cette pensée dominante qui doit se matérialiser. Alors j'ai essayé de lire un peu, parce que moi je lis un peu beaucoup de tout. J'ai lu
une pensée de Adolf Hitler dans son livre Mein Kampf, j'espère que j'ai bien prononcé, qui veut dire mon combat. Il a dit ceci: un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais répété 10 000 fois, il devient une vérité. Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais lorsqu'il est répété 10 000 fois, il devient une vérité. Les pensées deviennent des faits. Alors pour que la pensée devienne des faits, il faut qu'elle devienne dominante. Et pour qu'elle domine, il faut qu'elle soit répétée plusieurs fois. Il faut qu'elle soit répétée plusieurs fois. La loi d'attraction obéit toujours aux pensées. C'est le substrat, la pensée c'est le substrat. C'est le substrat qu'il faut pour que la loi d'attraction ou la foi, moi en tant que chrétienne je parlerai de foi, puisse porter des fruits. Il faut vraiment que nos pensées les plus fortes soient les pensées dominantes. Et Bouddha corrobore cela en affirmant que tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Donc, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Ce que tu es, c'est le résultat de ce que tu penses. Alors fais attention à ce que tu penses, parce que ce que tu penses définit qui tu es. Et j'aime encore cette autre section de l'apôtre Yvan quand il dit « Les pensées sont des prières silencieuses ». Oui, les pensées sont des prières silencieuses parce que mes pensées dominantes, en fait, c'est ce que je me répète tout le temps, même si je ne le déclare pas ouvertement. C'est des choses que je me répète dans mon esprit continuellement et parce que ça domine, c'est ce que je vais matérialiser. Vraiment, je suis vraiment émerveillée par cette découverte que moi-même j'ai faite, qui moi-même m'édifie et je veux croire qu'elle vous édifie. Alors je terminerai cette vidéo par un petit témoignage qui illustre ce que je viens de dire. Alors en 1999, j'ai été diagnostiquée d'une sinusite chronique. J'en ai souffert longtemps. Et pendant que j'étais en train de lire ma Bible, pendant que je méditais ma Bible, je suis tombée sur Marc 11, 24 justement, parce que j'avais déjà bu les médicaments, toutes sortes de médicaments. En fait, j'étais médicamento-dépendant parce que tous les jours, je prenais des médicaments. Alors j'ai dit, Dieu, je suis fatiguée de boire des médicaments. Ta parole dit, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Pas je vais être guéri, je suis guéri. Alors je prends possession de ma guérison. J'ai demandé, demandé à Dieu que je sais qu'il est celui-là qui guérit. En 2, j'ai cru à cette parole dans Ésaïe 53 au verset 5 que je vous envoie lire. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je prends possession de ma guérison. Allez, je crois que je suis guéri. Je crois que la santé divine est mon partage. Alors, je reçois cette santé divine. Alors, je l'ai reçue, cette santé divine. J'ai commencé à me comporter comme cette personne qui est guérie. Donc, je faisais les choses comme quelqu'un qui est guéri. Je ne voulais plus que la pensée de la maladie soit une pensée dominante, mais plutôt la pensée de la guérison soit une pensée dominante. Ce n'est pas que les symptômes ont disparu. Là, non. Je ressentais encore certains symptômes, mais j'ai refusé de concentrer ma pensée sur la maladie, mais plutôt sur ma guérison. Alors, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Moi qui étais tout le temps en train de me moucher, moi qui avais tout le temps des problèmes de respiration et tout. Alors, un beau matin, je me suis dit, hey, mais je n'ai plus ces symptômes. Pourquoi? Parce que mes pensées dominantes n'étaient plus concentrées sur la maladie, mais sur ma restauration, sur ma guérison. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, je suis guérie de cette sinusite-là. Dans le processus créatif de la foi ou de la loi de l'attraction, si vous préférez, ça marche. Demandons, soyons des hommes et des femmes qui croient, et puis recevons, fonctionnons comme quelqu'un qui a déjà reçu cela. Et comme je l'ai dit à la vidéo précédente, je tiens à le préciser, mon objectif n'est pas de vous imposer ma foi, de vous imposer mes convictions. Non, mon objectif c'est de challenger votre esprit critique. Mon objectif c'est de vous amener à lire ce livre qui pour moi est très riche, qui m'apporte beaucoup, qui m'édifie, qui me transforme, qui me restaure. Lisez-le comme n'importe quel livre en quête de connaissance. Je vous assure, vous sortirez là et de là grandi. Vous comprendrez que ces lois qui s'appliquent dans la nature trouvent aussi leur essence dans la Bible. La loi, le processus créatif de la loi d'attraction, c'est tout simplement le verset 11
le verset 24 du chapitre 11 de Marc. Allez regarder, vous verrez. Alors si vous avez aimé, laissez un commentaire, likez, abonnez-vous, surtout partagez. Partagez parce que nous avons un besoin d'interagir et je suis convaincue que vous allez apprendre quelque chose et vous allez comprendre que cette Bible-là est un livre très très riche, est un livre très très riche et que vous gagnerez aussi à le lire. Alors j'espère que vous avez été bénis. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao!